Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez prêt à libérer pleinement votre potentiel? Un esprit fort et équilibré est la clé pour affronter la vie avec résilience et courage. Il vous permet de cultiver une clarté mentale qui vous permet de saisir pleinement chaque instant. Et si regarder cette vidéo était le premier pas vers une transformation complète de votre vie? Imaginez-vous plus confiant, plus équilibré, avec vos doutes qui s'amenuisent jour après jour, tandis que votre esprit gagne en force. Dans cette vidéo, je résume les leçons les plus précieuses tirées des méditations de Marc Aurèle. À travers son journal, il partageait ses luttes pour maintenir sa dignité tout en gouvernant l'un des plus grands empires du monde. Bien que Marc Aurèle ait souhaité que ses écrits soient détruits après sa mort, ils ont été considérés comme trop précieux pour être perdus. Cette vidéo, comme d'autres sur cette chaîne, va droit au but. Vous y découvrirez comment appliquer ces leçons précieuses dans votre propre vie. Leçon numéro 1. Soyez fidèle à vous-même. L'héritage de sagesse de Marc Aurèle traverse les époques. Imaginez un empereur qui, malgré ses responsabilités écrasantes, prenait le temps de lire attentivement et de ne pas accepter les choses sans discernement. Il nous a enseigné l'importance de ne pas se rallier trop rapidement à tout, une leçon essentielle pour ceux qui ont une nature empathique et compatissante, voire pour ceux qui agissent de manière impulsive. Souvent, nous cherchons à plaire aux autres et nous nous retrouvons à acquiescer rapidement, même lorsque nous ne sommes pas vraiment convaincus. Cette propension à toujours vouloir être dans les bonnes grâces des autres nous éloigne de notre véritable essence. Lorsque vous évitez les conflits et recherchez constamment l'approbation des autres, cela entrave votre développement personnel et votre authenticité. Marc Aurèle nous exhorte à valoriser la fidélité envers nous-mêmes en résistant à la tentation de consentir superficiellement. Si vous accordez une grande importance à plaire aux autres, cherchez à vous améliorer sur ce point. Cultivez un esprit plus fort et indépendant en reconnaissant que la véritable croissance survient lorsque nous sommes honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres. Leçon numéro 2. La vanité est vide et dénuée de véritable substance. Au sommet de son pouvoir, Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son époque, n'a jamais laissé la vanité le dominer. Il ne se préoccupait pas du succès, de la célébrité et des honneurs superficiels qui accompagnaient ses conquêtes. Cette humilité nous enseigne une leçon importante. La véritable grandeur ne réside pas dans la reconnaissance publique, mais dans l'intégrité et les valeurs que nous cultivons en nous. Maintenant, pensez à votre propre vie. Combien de fois vous êtes-vous senti supérieur à quelqu'un à cause d'une réussite? Est-ce que cela importe vraiment? En réalisant que la vanité est vide et dénuée de véritable substance, nous pouvons nous concentrer sur le développement d'un caractère solide et fort et sur la réalisation de choses qui comptent vraiment. Être sincère avec soi-même et humble peut apporter plus de valeur et de satisfaction que n'importe quel éloge externe. Leçon numéro 3. Se gouverner soi-même avant de gouverner les autres. Imaginez un empereur qui, malgré son immense empire, comprenait que le véritable pouvoir commence par la maîtrise de soi. Dans ses méditations, il soulignait l'importance fondamentale de se gouverner soi-même avant de gouverner les autres. Cette leçon simple mais profonde nous rappelle que le contrôle de soi et la maturité sont les fondements d'un leadership efficace. En appliquant ce principe à notre propre vie, nous réalisons que prendre soin des détails et des petites choses est essentiel pour être capable de gérer les grandes responsabilités. Pour atteindre de grands objectifs et influencer positivement les autres, il est crucial de commencer par travailler sur soi-même. En développant des habitudes saines, en maîtrisant nos émotions et en renforçant notre résilience, nous devenons mieux préparés à affronter les défis de taille et à diriger avec sagesse et compassion. Leçon numéro 4. Accepter la diversité des réactions des autres. Il est essentiel de comprendre et d'accepter que chacun réagit différemment face aux situations de la vie. Plutôt que de perdre du temps à essayer de modifier les opinions et les attitudes des autres, concentrons-nous sur la façon dont nous choisissons de réagir. Marc Aurèle nous enseigne cette précieuse leçon. Au lieu de s'attarder sur ceux qui se moquent ou restent sceptiques, concentrons-nous sur ceux qui sont réceptifs et ouverts. Chaque jour, nous rencontrons des individus aux tempéraments divers. Certains peuvent être indélicats, ingrats ou même hostiles.
Au lieu de nous laisser perturber, suivons l'exemple de Marc Aurèle en restant calme et compréhensif. En anticipant et en acceptant ces divers comportements, nous pouvons maintenir notre sérénité et agir avec sagesse. L'essentiel est de reconnaître qui sont ces individus avec lesquels nous interagissons et de canaliser notre énergie vers nos propres réactions, plutôt que de tenter de changer les autres. Leçon numéro 5. Le pouvoir de la concentration. Il y a longtemps, Marc Aurèle avait déjà saisi 3 vérités essentielles que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. Premièrement, être occupé ne signifie pas être productif. Vous pouvez accomplir 30 tâches en une journée, mais si aucune d'elles ne vous rapproche de vos objectifs, cela ne fait que gaspiller votre énergie. Deuxièmement, avoir un objectif clair est crucial pour éviter les distractions. Un objectif précis oriente vos actions et vous empêche de vous égarer dans des activités sans but. Enfin, chaque action que nous entreprenons a un motif. Quand un bébé pleure, il veut du lait. Quand un adolescent fait des caprices, il cherche de l'attention. De même, lorsque vous vous levez le matin, c'est parce que vous poursuivez quelque chose. Réfléchir à ces principes peut transformer votre vie. En définissant des objectifs clairs, vous éliminez les distractions et vous concentrez sur ce qui compte vraiment. Chaque pas que vous faites devient significatif, vous guidant vers vos rêves et vos objectifs. La nature nous enseigne que toutes les actions ont un but. Aucun animal, bête ou insecte, si petit soit-il, n'existe sans objectif. Alignez donc vos actions avec vos objectifs et laissez chaque jour être une étape vers ce que vous désirez vraiment vivre. Suivre cette sagesse de Marc Aurèle est une invitation à vivre avec plus de buts et moins de distractions, trouvant ainsi une satisfaction profonde dans la vie. Leçon numéro 6. Le poids de chaque erreur. La vie est pleine de défis, et il nous arrive parfois de commettre des erreurs en cours de route. Marc Aurèle nous enseigne qu'il y a une différence cruciale entre se tromper par douleur et se tromper par plaisir. Lorsque nous nous trompons par douleur, c'est souvent parce que nous essayons d'échapper à une situation difficile ou insupportable. Mais quand nous nous trompons par plaisir, nous cédons à l'indulgence et au désir momentané. Cette distinction nous aide à mieux comprendre les motivations derrière nos erreurs et à réfléchir à leurs conséquences. Par exemple, pensez à quelqu'un qui vole de la nourriture parce qu'il a faim. Bien que cet acte soit répréhensible et doive être corrigé, il est motivé par la nécessité et n'est pas vu avec autant de mépris. Bien sûr, cette personne pourrait demander de l'aide au lieu de voler, mais ce type d'erreur est différent d'une erreur commise par plaisir. Maintenant, pensez à quelqu'un qui commet l'adultère en cédant à un désir momentané. Cette erreur est perçue comme insensée et peut mener à l'autodestruction, entraînant des conséquences plus graves. Réfléchir à ces différences peut nous aider à prendre des décisions plus conscientes et à éviter les erreurs qui causent de plus grands préjudices à nous-mêmes et aux autres. En somme, en distinguant les motivations derrière nos erreurs, nous pouvons mieux comprendre nos actions et leurs impacts. Cela nous permet de prendre des décisions plus éclairées et d'éviter les comportements impulsifs qui pourraient nuire à notre bien-être et à celui des autres. Réfléchir aux raisons de nos erreurs nous offre une opportunité précieuse de croissance personnelle et de développement moral. Leçon numéro 7. Éviter les commérages. Marc Aurèle a toujours prôné l'importance de se concentrer sur ses propres responsabilités. Influencé par le stoïcisme, il croyait fermement que nous devrions nous préoccuper uniquement de ceux que nous pouvons contrôler, c'est-à-dire nous-mêmes. S'adonner au commérage ou s'inquiéter des affaires des autres, sauf si cela est d'intérêt commun, est une perte d'énergie précieuse. Il est fréquent de se laisser entraîner par des sujets qui ne nous concernent pas directement. Cependant, cela constitue une distraction inutile. Au lieu de cela, il est plus productif de se concentrer sur ceux que nous contrôlons réellement. En évitant ces distractions, nous pouvons diriger notre énergie vers nos propres responsabilités et objectifs, et ainsi atteindre davantage de paix intérieure et de satisfaction personnelle. Utilisez votre temps pour grandir, apprendre et contribuer de manière significative, en laissant de côté les commérages et les préoccupations superflues. Cette approche vous permettra de vous épanouir pleinement, en alignant vos actions avec vos valeurs et en cultivant une vie plus sereine et accomplie. Leçon numéro 8.
Aucun prix ne peut payer votre intégrité. Ce que nous voyons le plus sur Internet aujourd'hui, ce sont des personnes promouvant des jeux de hasard, des arnaques financières et des produits qu'elles n'utilisent jamais, tout cela pour de l'argent. Marc Aurèle nous rappelle de ne jamais échanger nos principes, valeurs et vertus contre des avantages qui manquent d'intégrité. C'est comme échanger de l'or véritable contre un or plus brillant, mais faux. Maintenir l'intégrité est essentiel pour vivre une vie authentique et significative. Souvent, nous pouvons être tentés par des gains qui semblent attrayants, mais si ces choix nous obligent à violer notre foi, notre respect de soi ou notre honnêteté, alors ils ne valent pas la peine. Réfléchissez à vos décisions quotidiennes et demandez-vous, suis-je fidèle à mes valeurs? Ne compromettez pas votre intégrité pour des gains superficiels. Lorsque vous maintenez vos principes intacts, vous construisez une base solide de confiance et de respect, tant envers vous-même qu'envers les autres. La vraie richesse réside dans le fait de vivre en accord avec vos valeurs, et non de sacrifier votre intégrité pour des gains temporaires. L'intégrité est le véritable or de la vie, apportant la paix intérieure et un véritable sentiment de réalisation. Leçon numéro 9. Nettoyez votre fenêtre. Imaginez que votre vision du monde est comme une fenêtre. Parfois, cette fenêtre se salit à cause des influences extérieures, déformant ce que vous voyez. Marc Aurèle nous conseille de nettoyer cette fenêtre et de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, sans laisser la mauvaise intention des autres déformer notre perception. Il est facile d'être influencé par les opinions des autres, surtout quand elles viennent de personnes qui ne veulent pas notre bien. Pensez à la façon dont vous percevez les situations dans votre vie. Est-ce que vos perceptions sont déformées par les opinions d'autres personnes? Apprenez à voir les choses par vous-même, avec clarté et honnêteté. En faisant cela, vous gagnez non seulement une perspective plus authentique, mais vous renforcez également votre esprit contre les influences négatives. La véritable sagesse réside dans la perception de la réalité telle qu'elle est, et non comme les autres veulent que vous la voyiez. Cultivez cette aptitude pour découvrir une nouvelle profondeur de compréhension et de paix intérieure. Lorsque vous développez la capacité de voir les choses sans les filtres des préjugés et des manipulations extérieures, vous accédez à une vision plus pure et plus objective du monde. Cela vous permet de prendre des décisions plus éclairées et de rester fidèle à vos valeurs et à votre intégrité. Leçon numéro 10. Vous pouvez supporter tout ce qui vous arrive. C'est presque une loi universelle de la nature. Chaque phase de la vie apporte ses propres défis. L'enfant fait face à la difficulté d'apprendre, le jeune subit la pression sociale, et l'adulte assume les responsabilités de la vie. Mais tous ont la capacité d'affronter et de surmonter ces défis et adversités. Chaque obstacle que nous rencontrons est parfaitement aligné avec notre capacité à le surmonter. Peu importe la difficulté de la situation, nous avons en nous la force nécessaire pour y faire face. Dieu nous donne la croix que nous pouvons porter. Alors, quand les défis semblent insurmontables, souvenez-vous que vous avez la capacité naturelle de supporter et de surmonter. Cette force intérieure est ce qui nous permet de grandir et d'évoluer, transformant les difficultés en opportunités de croissance personnelle. En gardant cette perspective à l'esprit, nous pouvons aborder les défis de la vie avec courage et détermination. Nous pouvons puiser dans notre résilience innée pour traverser les moments difficiles et en ressortir plus forts et plus sages. Chaque épreuve surmontée renforce notre confiance en nous-mêmes et nous rapproche de notre plein potentiel. Souvenez-vous toujours, rien ne survient à quelqu'un qu'il ne puisse supporter. Avec cette conviction, nous sommes capables de transformer les moments les plus sombres en occasion de lumière et de croissance et de naviguer avec confiance dans les eaux parfois tumultueuses de la vie. Leçon numéro 11. Ne vous abaissez pas. Avez-vous déjà entendu l'expression « ne rendez pas l'appareil » ou « vaincre le mal par le bien ». Ces enseignements, bien que largement connus, sont rarement mis en pratique. Marc Aurèle nous rappelle que la meilleure défense contre les personnes ignorantes et malveillantes est de ne pas devenir comme elles. Cela nous incite à préserver notre intégrité et notre bonté, même face à la négativité. Répondre de manière hostile à ceux que nous désapprouvons revient à créer le poison que nous cherchons à éviter. En restant calme et en agissant avec bienveillance, nous protégeons non seulement notre paix intérieure, mais nous démontrons aussi une véritable force. Cela ne signifie pas être passif,
mais choisir une réponse qui reflète notre véritable nature et nos valeurs. Transformer l'hostilité en une opportunité de montrer de la compassion et de la résilience, prouvant ainsi que la véritable force réside dans la fidélité à soi-même. Leçon numéro 12. Utilisez les difficultés comme des tremplins pour atteindre vos objectifs. Imaginez que vous êtes confronté à un défi qui semble impossible, quelque chose que vous pensez ne jamais pouvoir accomplir. Marc Aurèle nous rappelle que si quelque chose est possible pour une autre personne, cela l'est aussi pour nous. Il s'agit d'effort et de persévérance. Nelson Mandela a dit « C'est toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait ». Ces paroles nous encouragent à croire en nos propres capacités et à ne pas abandonner face aux difficultés. Abraham Lincoln a renforcé cette idée en affirmant « Le fait que certains atteignent un grand succès est la preuve que tous les autres peuvent le faire aussi. » Si d'autres ont réussi à surmonter de grands obstacles et à atteindre le succès, cela prouve que nous le pouvons aussi. Épictète, philosophe stoïcien. Né esclave et devenu l'un des plus grands enseignants du stoïcisme, confirme cette idée en disant que l'évolution morale est accessible à tous ceux qui souhaitent apprendre et se dévouer pour l'atteindre. Croyez en votre capacité, continuez à faire des efforts, et rappelez-vous que ce qui semble impossible aujourd'hui peut devenir votre réalisation de demain. Utilisez les difficultés comme des tremplins pour atteindre vos objectifs et ne vous laissez pas limiter par les défis. Leçon numéro 13. Rien n'est permanent. Marc Aurèle nous rappelle que notre existence est éphémère. Bien que nous ayons une importance au sein de la nature, notre présence est limitée dans le temps. Prendre conscience de cette éphémérité nous apporte de l'humilité, surtout face à l'ego et la vanité. Nos peurs et insécurités, qui semblent énormes dans l'instant, deviennent souvent insignifiantes lorsqu'on les place dans une perspective de 5 ou 10 ans. Souvent, ces craintes nous empêchent de vivre pleinement, et ce n'est qu'après des années que nous réalisons leur insignifiance. En gardant à l'esprit que la vie est courte et passagère, nous sommes incités à profiter de chaque moment, à agir avec courage et à vivre en accord avec nos valeurs et nos rêves. Cette prise de conscience nous encourage à mettre nos problèmes en perspective, à ne pas laisser les peurs passagères dominer notre vie et à poursuivre nos aspirations avec détermination et authenticité. Leçon numéro 14. Le pardon est toujours la meilleure solution pour vous. Lorsque quelqu'un vous fait du tort, essayez de comprendre la vision de cette personne sur ce qui est bon ou mauvais. Si elle partage votre vision, elle regrettera probablement et il est préférable de lui pardonner. Si elle ne se repent pas, peut-être est-ce parce que sa vision du bien et du mal est différente ou parce qu'elle ne comprend pas l'impact de ses actions. Dans ce cas, pardonner peut être plus facile, car son action était due à l'ignorance, comme un enfant qui ne sait pas que mordre fait mal. Cette approche nous aide à être plus compatissants et moins en colère. Comprendre la perspective des autres facilite le pardon et améliore notre intelligence émotionnelle. Si quelqu'un vous a blessé en sachant que c'était mal, pardonner peut vous libérer du ressentiment. Si la personne ne savait pas, pardonner est un acte de bonté. Ainsi, nous gérons mieux les erreurs des autres, cultivant un cœur plus léger et un esprit plus serein. Leçon numéro 15. Valorisez ce que vous avez. Imaginez-vous vous réveiller un jour et vous rendre compte que les choses que vous valorisez le plus, votre famille, votre vitalité et votre énergie, votre voiture, votre maison, votre travail et vos amis ne sont plus là. Parfois, nous ne reconnaissons la valeur de ce que nous avons que lorsque nous le perdons. Marc Aurèle nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous avons maintenant, plutôt que de regretter ce que nous n'avons pas encore. Pensez à ce que serait votre vie sans ces choses. Cette réflexion nous aide à comprendre la véritable valeur de ce que nous avons et à apprécier chaque moment et ressources que nous possédons. Profitez du présent et valorisez ceux qui vous entourent. Trouvez l'équilibre entre apprécier et ne pas trop vous attacher. C'est la clé d'une vie pleine et satisfaisante où vous pouvez vraiment profiter de ce que vous avez sans craindre de le perdre. Leçon numéro 16. Apprenez du passé, mais ne vivez pas dans le passé. On dit qu'il est impossible de changer le passé, et c'est vrai. Les stoïciens confirment que nous n'avons aucun contrôle sur ce que nous ne pouvons pas changer. Cependant,
Peut-être que la raison pour laquelle vous continuez à revisiter mentalement le passé est qu'il y a encore quelque chose à conclure ou à mieux apprendre. Marc Aurèle nous rappelle l'importance d'examiner profondément le passé et ses principaux changements. En faisant cela, nous pouvons découvrir des leçons précieuses qui nous aident à mieux comprendre qui nous sommes et comment nous en sommes arrivés là. Apprenez du passé et utilisez cet apprentissage pour planifier l'avenir. Vivez et faites ce qui est nécessaire dans le présent, en profitant de chaque moment avec sagesse et intention. Le passé offre des leçons, l'avenir ouvre des opportunités, mais c'est dans le présent que vous avez le pouvoir d'agir. Laissez les leçons du passé guider vos décisions actuelles pour construire un chemin plus éclairé et rempli de possibilités. Leçon numéro 17. Faites le bien. Nous vivons à une époque où beaucoup donnent d'une main et font des stories de l'autre, cherchant à gagner quelque chose, directement ou indirectement. Il est bien sûr mieux de faire quelque chose plutôt que rien, mais le problème est que, en faisant le bien, beaucoup attendent reconnaissance ou rétribution, transformant la bonté en un déguisement de marketing personnel. Marc Aurèle nous invite à réexaminer nos intentions en nous demandant pourquoi nous cherchons autre chose que le simple fait de faire le bien et de voir l'autre en bénéficier. Le véritable bien est une question de devoir, non d'intérêt. Lorsque vous faites quelque chose de bon, regardez en vous et comprenez vos intentions. La plus grande valeur d'une bonne action réside dans l'action elle-même et dans l'impact positif qu'elle cause, et non dans la renommée ou les faveurs qu'elle peut apporter. Pratiquez le bien pour le simple plaisir d'aider les autres, et vous trouverez une satisfaction véritable qui va au-delà de toute reconnaissance externe. Leçon numéro 18. Vous ne pouvez pas imposer le changement aux autres. Même si vous aspirez à apporter des changements positifs dans le monde, vous ne pouvez pas contraindre les autres à changer. Marc Aurèle nous rappelle que le véritable changement ne peut se produire qu'à l'intérieur de chacun de nous. Nous ne pouvons pas nous briser le cœur en essayant de changer les autres, car ils continueront d'être comme ils sont, à moins qu'ils ne décident de changer par eux-mêmes. Si vous voulez faire bon usage de votre temps, commencez par vous changer vous-même. Concentrez-vous sur votre propre croissance et développement. En devenant la meilleure version de vous-même, vous pouvez inspirer les autres à changer aussi. Mais souvenez-vous que ce changement sera leur choix, non une imposition de votre part. Soyez l'exemple que vous souhaitez voir dans le monde, et peut-être votre transformation allumera-t-elle la flamme du changement dans le cœur de ceux qui vous entourent. Leçon numéro 19. La force de la bonté. Imaginez un jardin magnifique et florissant, où chaque plante pousse avec force et vitalité. Maintenant, considérez ce qui se produit lorsqu'une maladie ravage ce jardin. Non seulement la maladie détruit les plantes environnantes, mais elle se blesse également. De même, Marc Aurèle nous enseigne que le mal se retourne contre lui-même. Celui qui agit mal se fait du tort à lui-même. Les actes de transgression sont autodestructeurs, empoisonnant celui qui les commet. L'indiscipliné nuit à sa propre existence. En comprenant cela, nous réalisons que la méchanceté corrode le cœur même de son auteur. Ainsi, choisissez la bonté et l'intégrité. Chaque action positive que vous entreprenez renforce votre propre être et propage l'harmonie autour de vous. En évitant le mal, vous préservez non seulement votre propre bien-être, mais vous contribuez également à un monde plus juste et compatissant. Rappelons-nous que la vraie force réside dans la pratique du bien, car elle élève et enrichit à la fois celui qui le pratique et celui qui en bénéficie. Leçon numéro 20. Assumez la responsabilité au lieu de blâmer. Imaginez-vous comme un guide sur un sentier de montagne, chargé de conduire un groupe vers le sommet. Si quelqu'un dévie du chemin, votre rôle est de le réorienter doucement et de lui montrer où il s'est égaré. Selon Marc Aurèle, si cela ne fonctionne pas, il faut regarder en soi. Peut-être n'avons-nous pas expliqué clairement ou utilisé les bons mots. Si l'erreur persiste, il ne faut blâmer personne. Assumer la responsabilité, c'est reconnaître ce que nous pouvons contrôler. Lorsque quelqu'un commet une erreur, nous devons guider et enseigner avec patience. Si la leçon n'est pas comprise, au lieu de blâmer autrui, réfléchissez à comment vous auriez pu mieux communiquer. Et si malgré tout il n'y a pas de changement, pratiquez la compassion et acceptez que tout n'est pas sous votre contrôle. La véritable responsabilité consiste à comprendre nos limites
et à agir toujours avec empathie et sagesse. Leçon numéro 21. Ayez une direction. Imaginez un bateau voguant sans cap dans un vaste océan, se laissant porter par les vagues et les courants sans destination précise. Ainsi est la vie d'une personne sans objectif clair et constant. Marc Aurèle nous rappelle que sans un but, nous manquons d'unicité et de cohérence. Sans une direction définie, aucun chemin ne semble valoir la peine d'être parcouru. Notre nature humaine nécessite une orientation. Sans objectif, nous risquons de dériver, submergés par l'anxiété et les émotions négatives. Pour cultiver un esprit sain et vivre une vie pleine de sens, il est essentiel de se fixer des objectifs qui guident nos actions. Avoir des buts nous donne du sens, de la clarté et de la motivation. Cela nous aide à surmonter les défis et à célébrer nos réussites. Chaque pas sur le chemin devient significatif lorsque nous avons une destination claire, et notre voyage devient une expression authentique de qui nous sommes. Souvenez-vous que vous avez un potentiel infini qui attend d'être découvert. Chaque défi est une opportunité de croissance et chaque obstacle est une chance de se renforcer. Croyez en vos capacités et ne sous-estimez jamais le pouvoir de la persévérance. Affrontez la vie avec courage et restez fidèle à vos principes. En suivant ces enseignements, vous réaliserez vos objectifs et deviendrez la meilleure version de vous-même, vivant une vie pleine de sens et de satisfaction. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, partagez dans les commentaires laquelle de ces leçons vous allez mettre en pratique à partir d'aujourd'hui dans votre vie. Cela vous servira de rappel lorsque vous ferez face à des difficultés. Merci d'avoir regardé cette vidéo.